quand nous parlons de mission, quand nous parlons de cette réalité qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup changé, que voulons-nous dire? Je vous propose de parcourir ce soir un petit itinéraire en 3 temps. Le premier temps est un temps où on pourrait se dire peut-être d'où venons-nous quand nous parlons de mission. C'est-à-dire regarder un tout petit peu tout de même l'histoire, parce que l'histoire de la mission nous apprend quelque chose sur la manière d'en vivre et nous donne aussi certaines espérances pour aujourd'hui. Donc je commencerai par rappeler qu'est-ce qu'a été finalement la mission dans notre Église, et en particulier cette première partie verra surtout 2 périodes se développer. Une première période qui sont les débuts de la mission de l'Église, et puis toute une deuxième vague de la mission que nous avons connue à partir du 15e, 16e siècle dans notre Église. Et puis une deuxième partie nous conduira à nous dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et là, je m'arrêterai finalement sur un phénomène qui a beaucoup frappé notre Église en Occident depuis environ une 50aine d'années, la question de la sécularisation, et comment notre Église essaie de réfléchir à la mission de manière renouvelée aujourd'hui, parce que si la mission continue d'être une réalité au loin, elle est, et on l'a enfin compris de manière profonde, surtout une réalité au près et au plus près, c'est-à-dire dans nos vies, ici, et en particulier dans notre Occident, marqué aujourd'hui par la sécularisation, je l'ai dit, avec ses corollaires que vont être soit l'absence de pratique, soit l'agnosticisme, soit même l'athéisme, encore qu'ils deviennent parfois plus rares et plus difficiles. Et puis, nous verrons, troisième temps, enfin, comment faire pour la mission demain, parce que c'est finalement le plus essentiel. Je suis heureux de saluer parmi nous un certain nombre d'étudiants qui sont là. Ils vont eh bien, construire leur vie, ils vont bâtir peut-être leur existence familiale, professionnelle, et je pense qu'ils ont évidemment le souci de savoir comment se vivra la foi demain, et cela pose la question de la mission telle qu'elle se vivra. Je démarre mon propos autour de ces questions, et je vous entraîne, si vous le voulez bien, pour ce qui devrait être 1 heure à peu près de réflexion ensemble sur ces 3 points. Si quelqu'un était vraiment complètement perdu, n'hésitez pas à lever la main, à envoyer un SOS par le langage qui vous semblera le plus efficace. Premièrement, donc, j'aimerais commencer, puisqu'on m'a demandé vraiment de vous parler de la mission de manière très large. Qu'est-ce que c'est que la mission et d'où venons-nous à travers le temps avec cette notion de mission? Le terme mission, il faut peut-être le rappeler, vient d'un terme latin, missio, qui signifie l'envoi. Ça signifie aussi d'ailleurs en latin l'élargissement d'un prisonnier. Quand on voulait exercer une bienveillance à l'égard d'un prisonnier, qu'on le libérait, voilà, c'était l'idée d'envoyer, de libérer. Jusqu'au 15e, 16e siècle, eh bien, cette idée de mission, elle a recouvert l'idée que c'est l'Église, la communauté des croyants, qui est envoyée par Dieu dans le monde pour annoncer l'Évangile. Comme le Père a envoyé le Fils, eh bien, le Fils lui-même envoie ses disciples, c'est-à-dire les baptisés, qui sont appelés à faire de toutes les nations des disciples. C'est en particulier la finale de l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 16 de Saint Marc. Et puis, à partir du 15e, 16e siècle, eh bien, le mot mission, le mot évangélisation ont trouvé un autre sens. C'est l'effort que l'Église a fait, en particulier à partir de sa base occidentale, européenne, pour partir vers les autres continents, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Nord et du Sud et vers l'Asie, pour annoncer l'Évangile. Et donc c'est l'Église, elle, qui envoie les siens pour continuer la mission évangélisatrice. Donc la mission, c'est l'envoi. D'abord, ça a été l'envoi de Jésus lui-même, il a envoyé pour constituer des communautés chrétiennes qui se sont stabilisées, en particulier sur la partie occidentale de l'Europe. Et puis ensuite, c'est de cette Europe qui est partie, c'est le deuxième sens de la mission, qui sont allées, des personnes qui sont allées au loin pour évangéliser. Et donc on a toujours distingué dans l'Église, pour cette raison aussi, la mission ad intra et la mission ad extra. La mission ad extra, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'effort que l'on a fait pour
envoyer des hommes et des femmes missionnaires, pensons chez nous à Sainte Marie de l'Incarnation, c'est l'Église donc qui fait l'effort d'envoyer des hommes et des femmes qui se rendent disponibles pour aller au milieu de populations qui ne connaissent pas l'Évangile, témoigner de Jésus-Christ et constituer, le cas échéant, des communautés chrétiennes qui ensuite commenceront à vivre une vie chrétienne. Et puis on distingue la mission donc ad extra de la mission ad intra, c'est-à-dire la mission et l'effort d'évangélisation et de réévangélisation sans cesse des pays déjà chrétiens, mais où souvent, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui chez nous, où la sécularisation fait que même si les gens sont baptisés, eh bien, ils ne pratiquent pas, ils ne pratiquent plus, ils s'éloignent de l'Église, voire même certains demandent des débaptisations. Alors, elles ne sont pas massives, il ne faut pas exagérer le phénomène, mais cela existe. En tout cas, cette mission, donc, dont nous essayons, et j'ai essayé d'éclairer au moins le sens du terme, dont j'ai dit qu'elle avait eu deux mouvements importants dans l'histoire, qu'elle se prend dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, cette mission donc va se développer, c'est ce que j'aimerais donc poursuivre dans cette première partie, durant deux grandes périodes. La première grande période, la première grande vague de la mission, donc, c'est d'abord cette période qui va du 1er siècle chrétien jusqu'au 15e, 16e siècle. L'Église qui est envoyée par Dieu, comme le Père envoie le Fils envoie ses disciples annoncer l'Évangile. Vous le savez bien, cette mission, elle démarre en particulier, quand vous ouvrez les Actes des Apôtres, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Actes 2, 3 et 4, en particulier, la jeune Église rassemblée à la demande de Jésus, les disciples avec Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes, attendent le don de l'Esprit. C'est ensuite l'événement de la Pentecôte et immédiatement, sous la conduite de l'Esprit Saint, les apôtres qui se cachaient alors qu'ils avaient peur après ce qui était arrivé à Jésus, eh bien, sont remplis d'une force, d'une liberté intérieure qui leur donne des témoigner. Et en particulier, donc, c'est l'apôtre Pierre, dès le chapitre 2, dès le chapitre 3, qui publiquement commence à annoncer l'Évangile, commence à évangéliser, articulant en particulier ce qu'il a à annoncer, c'est important pour nous encore aujourd'hui, autour de ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le noyau de la foi, ce kérigme, cette première annonce, cette première résonance de la parole qui consiste à dire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous, et nous avons à l'annoncer et à vivre de lui. C'est ça le cœur, le noyau dur de la foi qui est annoncé dès le début. Et puis la deuxième manière dont Pierre va commencer par évangéliser, c'est aussi de montrer, ça peut-être pour nous, nous y sommes moins sensibles, parce que l'histoire a mis 2000 ans maintenant entre nous et ces événements. Pierre aussi, qui s'adresse à des Juifs, veut bien évidemment convaincre les Juifs qui sont en face de lui que cet événement de Jésus-Christ mort et ressuscité, eh bien c'est tout simplement l'accomplissement des prophéties qu'il y avait dans la première alliance. C'est l'accomplissement de ce que les prophètes avaient eux-mêmes dit. Donc, première évangélisation, elle se fait à Jérusalem, mais dès que la première évangélisation commence aussi assez rapidement les premières persécutions. Au chapitre 7, Étienne, un homme connu et estimé de tous, reçoit l'imposition des mains pour devenir ce qu'on appellera ensuite un des premiers diacres, c'est-à-dire serviteur de la communauté dans sa dimension matérielle. Et vous le savez, dès le chapitre 8, eh bien, ce diacre Étienne, qui lui-même évangélise et annonce l'évangile, eh bien, va être lapidé. D'ailleurs, saint Luc nous montre Étienne en train de payer de sa vie le fait d'être évangélisateur, et surtout, il met Étienne, si vous me permettez l'expression, en scène, en montrant comment Étienne meurt exactement comme Jésus, en se tournant, comme Jésus s'est tourné vers le Père en demandant au Père de pardonner ceux qui étaient en train de le mettre à mort, eh bien, Étienne se tourne vers le Christ en lui demandant de pardonner ceux qui le mettent à mort, ce qui signifie qu'on a là aussi la naissance de la première spiritualité chrétienne, celle du martyr, martyrion en grec, vous le savez peut-être, signifiant eh bien, celui qui est témoin. Et donc, à partir du chapitre 8, à partir du martyre d'Étienne, ce qui va se passer, c'est que eh bien,
les communautés chrétiennes, les premiers chrétiens vont se répandre, vont, en raison des persécutions, eh bien, quitter la ville de Jérusalem, et de cette manière-là aussi, l'évangile commence à se répandre dans la campagne et va commencer à circuler dans tout le bassin méditerranéen. Je ne vais pas vous faire un descriptif entier, mais vous le savez, en particulier à partir de la conversion d'un certain rabbi juif appelé Saül, qui prendra, on connaît nous sous le nom de Paul, eh bien, Paul converti lui-même va commencer à annoncer l'évangile et va commencer à constituer les premières communautés, les embryons des communautés, en particulier dans l'actuelle Turquie, l'Anatolie, et puis aussi dans la région de la Grèce. Et les premiers chrétiens se répandent finalement jusqu'à la ville de Rome, où l'apôtre Pierre, vous le savez, paiera de sa vie l'annonce de l'évangile, comme Paul lui-même. Donc l'évangélisation se fait extrêmement rapidement dans le bassin méditerranéen, au 1er siècle, au 2e siècle, 250, 300, même si, vous le savez, bien en Afrique du Nord aussi, Afrique du Nord, on a toute la partie de la Grèce, on a le sud de l'Europe, l'Italie, le sud de la Gaule, et puis en particulier la péninsule ibérique, l'Espagne. On sait que l'évangélisation sera plus lente ensuite vers les pays du Nord, vers l'Angleterre et l'Allemagne. En tout cas, on a les traces et le fait que dès le 2e siècle, des communautés chrétiennes s'organisent, par exemple dans notre pays qui deviendra la France et qui est la Gaule, vous avez les premières grandes figures d'évêques, l'évêque étant celui qui constitue la communauté autour de lui comme successeur des apôtres. On a les premières grandes figures épiscopales, avec en particulier en Gaule, donc Saint-Irénée à Lyon, qui va être martyr au IIe siècle, Saint Pothin aussi, évêque de Lyon, martyr vers l'an 170. Ça veut dire que très rapidement, cette église qui s'organise, la mission commence à s'organiser, on évangélise et des communautés chrétiennes se forment. Vous savez que ce qui va faire alors basculer le christianisme et faire en sorte qu'il va devenir véritablement la religion dominante, il faut bien le dire comme ça, dans l'Empire romain, bien évidemment, c'est un événement qui a lieu vers l'an 313-314. Jusqu'alors, les chrétiens sont tolérés dans l'Empire, et par moments, il y a des persécutions. On ne peut pas dire que la persécution est continuelle, mais c'est vrai que régulièrement dans l'Empire commence à connaître, l'Empire romain commence à connaître vers la fin du IIIe siècle un certain nombre d'échecs aux frontières. Les premières invasions et poussées barbares font que l'Empire est dans une situation militaire parfois difficile. On se demande pourquoi ça ne va pas bien, et vous savez bien comment ça se passe dans la vie. Quand il y a un problème dans la société, on cherche des boucs émissaires. Et donc très souvent, on va se tourner vers les chrétiens en se disant, parce que les chrétiens ne vivent pas le culte à la fortune de Rome, parce qu'ils ne sont pas fidèles à vivre le culte à la cité de Rome, eh bien c'est en raison de leur athéisme. Parce qu'il faut bien savoir que les premiers chrétiens en général ont été mis à mort parce qu'on les considérait comme des athées. Ils croyaient en un Dieu étrange ramené d'Israël, de Terre Sainte, mais ils ne croyaient pas aux divinités romaines, donc on les mettait régulièrement à mort, il y avait des persécutions régulières. Et donc tout ça faisait que les communautés chrétiennes étaient dans des périodes d'instabilité. En même temps, le courage des chrétiens, leur persévérance, va beaucoup troubler, va beaucoup toucher, dans un monde païen aussi, vers le 3e, 4e siècle, qui est en grand manque d'espérance. L'Empire romain se délite moralement, intérieurement, c'est pas inintéressant à savoir. Si vous lisez un jour quelque chose d'intéressant comme l'histoire de la décadence de Pierre Chenu, vous verrez que Pierre Chenu, qui était protestant, vous explique que l'Empire romain s'est effondré, d'ailleurs comme l'Égypte ancienne, pour les deux mêmes raisons. C'est la question de la démographie, à cause d'une politique antinataliste, et en raison de la spéculation qui a remplacé le travail. Vous pouvez faire quelques rapprochements avec des situations peut-être similaires que vous pourriez connaître. En tout cas, le manque d'espérance dans l'Empire romain fait que, malgré les persécutions, eh bien, des gens se convertissent au christianisme, reçoivent l'évangile comme une espérance, et donc c'est surtout en l'an 313-314 qu'un événement important va avoir lieu. Il y a deux candidats pour devenir empereur et conduire l'Empire romain, Maxence et Constantin,
On raconte que Constantin aurait eu une vision de nuit qui lui aurait dit que s'il se mettait sous le patronage de la croix du Christ, eh bien, il serait vainqueur. Vous savez que les deux empereurs potentiels vont se battre au pont Milius à Rome, et Constantin va être vainqueur, et il va estimer que sa victoire est liée, bien évidemment, à la foi qu'il commence à porter à la personne du Christ qu'on lui a annoncé. À partir de ce moment-là, le christianisme, qui était une réalité tolérée dans l'Empire, tolérée ponctuellement, eh bien, va être officiellement admise dans l'Empire. Plus encore, 313-314, conversion dite de Constantin, même s'il recevra le baptême un peu plus tard, mais c'est très intéressant de voir qu'en 326, le christianisme, dans sa version catholique, il n'y en a pas d'autre à l'époque, devient la religion officielle de l'Empire. Vous voyez que ça va très vite. Et en 362, tous les autres cultes sont interdits à Rome. Donc il y a une espèce de mouvement extrêmement rapide, avec des constructions de grandes basiliques, avec l'instauration aussi d'une reconnaissance de l'Église. Les évêques entrent dans la dignité des préfets de l'Empire, etc., etc. Toute une organisation de l'Église alors bascule, et on passe alors d'une situation où les gens étaient touchés par la mission et par le témoignage de l'Église et devenaient chrétiens, et prenaient des risques en le devenant, à un moment de l'histoire où un phénomène va transformer la situation, c'est que l'adhésion à la foi va devenir moins un choix personnel, radical, d'engagement, mais va devenir progressivement, eh bien, un choix de société, un choix social, parce que tout le monde devenant progressivement chrétien, tout le monde devenant progressivement chrétien et demandant le baptême, eh bien, les conversions vont alors se faire en masse. Ce qui est important de dire pour cette première partie, pour terminer, c'est que cette extension, qui à partir du 4e, 5e siècle trouve d'une certaine manière son rythme, désormais dans l'Empire, tout se christianise progressivement, en même temps, tout ne se fait pas de manière homogène. Moi, j'aime rappeler cela, parce qu'on a parfois l'impression que tout cela se produit de manière rectiligne, ça y est, tout devient chrétien, l'affaire est faite, et on va comme ça jusqu'à la Renaissance. Rien n'est moins vrai. Dès le 4e, 5e siècle, on commence à voir des zones, en particulier en Gaule, où on est déjà dans des phénomènes de déchristianisation. Je pense par exemple dans la région de Rodez, on célèbre un saint local qui s'appelle Saint Fleuret, qui dès le 5e siècle est là pour réévangéliser cette partie de la Gaule, où il raconte qu'il arrive dans les églises dont les toits sont percés, parce que plus personne n'utilise les églises. Vous voyez, ça nous rassure un peu par rapport à la période actuelle. Et en tout cas, vous le savez certainement, sinon je crois que c'est important de l'entendre, le pape Grégoire le Grand, on est au 6e siècle, 5e, 6e siècle, le pape Grégoire le Grand, voyant que la situation se dégrade en Europe du point de vue de la présence chrétienne, va demander alors aux moines irlandais. L'Irlande est une zone qui a été christianisée plus tardivement, mais avec un christianisme très radical, très ascétique, très spirituel, très monastique. Le pape Grégoire le Grand va demander aux moines irlandais de quitter leur Irlande et de réévangéliser l'Europe. On est au 5e, 6e siècle. C'est l'arrivée des fameux Saint Patrick. C'est l'arrivée du fameux Saint Colomban qui va pérégriner. Ce sont des moines pèlerins qui traversent la campagne, qui font tomber les idoles, qui font tomber, un peu comme Saint Martin chez nous, et qui vont peu à peu réévangéliser certains endroits de la Gaule où l'on est revenu vers les divinités païennes, ou bien parfois dans une forme particulière du christianisme qui s'appelle l'arianisme. Saint Colomban en particulier, dans tout l'est de la France, va fonder des monastères, va réinstaller le christianisme, mais dans un combat extrêmement dur. Il est plusieurs fois déporté, plusieurs fois renvoyé en Irlande, et c'est un combat extrêmement fort. Donc, vous voyez bien que rien n'est allé facilement, et que la mission, cette première poussée de la mission, le Christ envoyant ses disciples, s'est faite, mais elle s'est faite à travers du combat, du conflit, à travers des martyrs,
et aussi à travers des phénomènes de flux et de reflux qui vont se continuer au 5e, 6e siècle avec les poussées barbares, avec les conversions des Francs, des Visigoths, etc. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas tout détailler. Et en tout cas, nous allons avoir alors à partir du 9e, 10e siècle une christianisation plus homogène, en particulier soutenue par le phénomène monastique, qui va être extrêmement fort, en particulier chez nous, dans cette Gaule qui devient progressivement la France, qui va se couvrir au 11e, 12e siècle, on le sait bien, de nos magnifiques cathédrales, dont celle-ci, qui est la nôtre, notre cathédrale à nous les Tourangeaux, et qui va aussi couvrir la France de monastères dont il reste encore, bien évidemment, des hauts lieux aujourd'hui. On peut dire qu'il y a alors une certaine stabilisation de cette réalité chrétienne et que la mission, je dirais, la première mission, le premier mouvement de la mission est opéré. La deuxième vague, alors, va commencer au 15e, 16e siècle. Et la deuxième vague correspond, je vous l'ai dit, à l'autre manière de concevoir la mission. C'est désormais l'Église qui va envoyer en mission des hommes, des femmes qui vont traverser les océans. Cette réalité de cette deuxième vague, eh bien, elle est liée à l'expansion qui se développe en Europe. À partir du XIIIe siècle, après une période médiévale d'une certaine stabilité et d'une société beaucoup construite autour de la vie campagnarde, de la vie rurale, autour des monastères, des grands sanctuaires, à partir du XIIIe siècle, une meilleure régulation politique des espaces, en particulier chez nous en France, une plus grande unité du royaume. Certains progrès technologiques aussi, dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, va faire en sorte que les routes commerciales vont se réouvrir. Les routes commerciales deviennent plus sûres. On commence à avoir des foires pour faire circuler les biens de consommation et les produits entre le nord et le sud de l'Europe. Et cela va alors produire un mouvement très important, que vous connaissez, que vous avez étudié, je pense, en histoire, qui est le mouvement urbain. À partir du XIIIe siècle, XIVe siècle, de grandes villes commencent à se construire, elles connaissent un grand développement, une grande richesse aussi en raison, je vous l'ai dit, du commerce. C'est aussi dans ce milieu du XIIIe, XIVe siècle que vont naître les universités, avec la culture qui commence à se répandre, avec les ordres mendiants. Nous avons quelques frères dominicains ce soir que je salue particulièrement, et qui eux-mêmes vont être des missionnaires. Pensez par exemple à la naissance de l'ordre dominicain lié à la réévangélisation de l'Albigeois. Voilà. Pensez aux frères franciscains qui, en Ombrie, on le sait, François d'Assise, prêchait sur des places d'Ombrie, l'Ombrie étant une région d'Italie, alors qu'à l'autre bout de la place prêchaient des moines bogomiles, c'est-à-dire des cathares, comme il y en avait dans le sud de la France. Donc là aussi, penser qu'il y avait une homogénéité catholique partout, c'est une grande illusion, ça n'est absolument pas vrai. On raconte même que François d'Assise avait un regard très négatif sur son corps, sur la corporéité, jusqu'à une sorte de conversion au moment de sa mort, où frère Léon lui dira « mais si tu n'avais pas eu ton corps, tu n'aurais pas pu annoncer l'évangile, tu n'aurais pas pu aller sur les routes, etc. » Et on pense que François d'Assise avait été très marqué par la vision anthropologique très négative des prédicateurs cathares qu'il avait pu entendre. Et donc, rien n'est simple. Quand on dit qu'il y a eu la chrétienté, ça, c'est parfois une illusion d'optique. Bien sûr, la foi chrétienne était très présente, mais l'homogénéité de cette foi n'était pas évidente du tout. Et donc, au XIIIe, XIVe siècle, les États s'organisent mieux, le développement urbain et commercial se fait, une dynamique globale se développe, et malgré les pestes, malgré les guerres, eh bien, une expansion, en particulier de la population, est très importante. Et puis, des mouvements alors d'évangélisation se poursuivent. On pourrait parler, par exemple, des franciscains qui s'installent en Terre Sainte de manière régulière. On peut penser aux dominicains qui iront jusqu'en Irak. Les carmes aussi, l'ordre des carmes ira jusqu'en Irak. Et donc, ça veut dire que l'on part de l'Europe désormais. C'est un autre mouvement qui s'opère. Et une extension alors qui va accompagner eh bien, la découverte à partir du XVe, XVIe siècle. On a la technologie, on a les moyens, on a des désirs d'expansion parce que la population commence à croître de manière beaucoup plus importante. Et alors à partir de ce moment-là, il y a ce désir d'expansion et d'apporter, je dirais, la culture européenne
dans d'autres continents, sur d'autres continents, mais aussi d'aller chercher des richesses hypothétiques sur les autres continents. Tout le monde connaît Christophe Colomb, tout le monde connaît la découverte des Amériques. La découverte des Amériques, bien évidemment, ce sont des Portugais, des Espagnols qui traversent l'Atlantique, qui vont commencer un phénomène qui, évidemment, aujourd'hui est très discuté et très contesté, bien évidemment, et on comprend pourquoi, le phénomène de la colonisation en particulier, mais c'est aussi l'arrivée des premiers missionnaires qui débarquent en même temps que les explorateurs sur les plages d'Amérique du Sud, sur les contrées d'Amérique du Nord, ou bien sur les côtes de l'Afrique. Et donc, l'évangélisation, la mission, là, elle va être celle d'une expansion, je vous l'ai dit, en Amérique du Nord, je pense encore une fois à Marie de l'Incarnation et aux Ursulines, en Amérique du Sud en particulier, avec les franciscains, mais aussi les jésuites. Tout le monde a vu le film Mission, peut-être. Je pense, c'est un film célèbre, avec le partage qu'avait opéré le pape entre le nord et le sud de l'Amérique et l'envoi des missionnaires selon les différentes zones. Donc, il y avait vraiment eu un partage pour la mission qui s'était opérée alors. En tout cas, il y a une dynamique globale qui se développe et qui va, je vous l'ai dit, toucher l'Amérique, toucher l'Afrique, avec progressivement des ordres religieux et des congrégations comme les missions africaines, les Pères Blancs, on reviendra un peu plus tard, 18e, 19e siècle, les Spiritains, et puis les départs pour l'Asie avec les Jésuites d'abord, et puis après, connus chez nous en France, les missions étrangères de Paris. Tout ça, tout ce développement, eh bien, jusqu'au moment où les églises locales seront appelées à avoir aussi leur clergé autochtone. Ça va mettre du temps. Je vais me rappeler, le premier évêque africain ordonné, il a été ordonné en 1956. 1956. Sachant que les premiers missionnaires arrivent au 18e, 19e en Afrique. Vous voyez le temps qu'il va falloir pour que des communautés chrétiennes se créent, pour qu'il y ait des vocations de prêtres, et puis que parmi les prêtres, on appelle un jour des évêques. Alors, ce qui est important de noter, avant d'arriver dans la deuxième partie, ce qui est important de noter, c'est que durant cette expansion, cette deuxième phase d'expansion, entre 14e, 15e siècle et le 18, 19e siècle, il y a donc cette mission ad extra, mais commence aussi à apparaître la nécessité à nouveau d'une mission ad intra. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 15e, 16e siècle, plus encore 16e, 17e siècle, va commencer en Europe un phénomène qu'on appelle le phénomène de la sécularisation. La foi devient plus tiède, commence à se développer des mouvements autour de la question de l'agnostisme, de l'athéisme, et donc on a le souci, dès le 16e, 17e siècle, d'avoir aussi et d'avoir à nouveau des missions à l'intérieur de l'Europe chrétienne, dite chrétienne. Et en particulier, si vous lisez Saint François de Sales, si vous lisez aussi par exemple les débuts des eudistes, Saint Jean-Eudes, moi j'ai été par exemple très frappé de lire un ouvrage très bien documenté sur Saint Jean-Eudes, fondateur de la congrégation des Cœurs de Jésus et Marie. Il fonde sa congrégation au XVIIe siècle sous le roi très chrétien Louis XIV, et il commence à faire des missions en Normandie. Les missionnaires eudistes arrivent dans des endroits de France où on n'a pas donné le sacrement de confirmation depuis 20 à 30 ans. C'est de nouveau là aussi où je vous dis, faisons très attention de penser que tout s'est passé de manière absolument homogène, que tout le monde allait en randonnion recevoir ses sacrements et tout le monde était à la messe le dimanche. C'était beaucoup plus complexe que cela, et il y avait à la fois des zones, c'est vrai, de grande présence chrétienne, il y avait aussi des endroits beaucoup plus compliqués. On pourrait penser aussi à Saint Vincent de Paul, les prêtres de la mission, comme on les a appelés, tout au long du XVIIe siècle, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort aussi, tout un tas de fondateurs de congrégations et de mouvements spirituels qui se rendent compte que si on va en Amérique, que si on va en Afrique et si on va en Asie, chez nous, en Europe, il commence à se passer quelque chose dont nous savons bien les effets aujourd'hui. Deuxième temps alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Et ici, j'aimerais vous aborder à nouveau deux points, si vous me permettez. Ça va ? Vous n'êtes pas trop perdu ? Vous n'êtes pas congelé ? Un petit peu, ça commence. Donc, première
première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il va y avoir donc un bouleversement de la mission chez nous. Je vais revenir sur cette question de la sécularisation. Et puis, deuxième point que j'aborderai dans cette deuxième partie, c'est la grande bascule que nous avons connue dans les années 60-70, avec, on pourrait dire mai 68, mais aussi avec, pour nous, comme élément, comme balise, je dirais, dans l'histoire de l'Église, le Concile Vatican II. Premièrement, on va voir donc le bouleversement de la mission chez nous. J'ai commencé à le dire, si la mission s'est faite dans un premier temps, depuis évidemment Jérusalem, surtout l'Empire, et a finalement touché l'ensemble de l'Europe, pour ensuite provoquer à partir de l'Europe une mission vers l'Amérique, vers l'Afrique et vers l'Asie, je vous l'ai dit, le cœur de l'Europe lui-même a commencé progressivement à se vider d'un certain dynamisme chrétien, et on peut identifier, je vous l'ai dit, le début de cette décrue du christianisme, d'une certaine manière, avec ce qu'on appelle la modernité, l'avènement de la modernité. La modernité, on la définit comment? La définition que j'aime moi donner, c'est le moment où on entre dans l'émancipation de la raison. L'homme s'émancipe, il décide de sa vie, il la construit par lui-même, avec sa raison, sa rationalité, et à partir de ce moment-là, eh bien, il va construire une société où il n'a plus besoin de Dieu, d'une certaine manière. Vous connaissez l'expression de Laplace à Napoléon, qui lui posait une question en astronomie. Laplace répond à Napoléon, et Napoléon, à la fin de l'explication de Laplace, lui dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et Laplace lui répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Voilà. Donc Dieu devient peu à peu, Dieu qui était au centre dans toute l'histoire médiévale, Dieu peu à peu est latéralisé, passe en banlieue, si vous voulez. Voilà. Et le centre devient l'homme. Je l'ai un peu dit lors d'une petite formation à la vie spirituelle que j'ai donnée ici il n'y a pas très longtemps, en disant, c'est vrai, si vous regardez l'imagerie médiévale, vous voyez l'homme qui est au centre, comme chef-d'œuvre de la création, vous voyez autour de lui tous les ordres, l'ordre animal, végétal, minéral, et puis vous voyez toujours la main de Dieu, et puis l'Esprit Saint, le Christ, et puis la nouvelle donne que nous avons à partir du XVIe siècle, c'est l'homme de Vitruve, de Michel-Ange, cet homme qui est dans un cercle, qui remplit totalement avec ses deux bras écartés, ses deux jambes écartées, c'est l'homme désormais qui domine le monde dans lequel il est. On sait la complexité de la domination, ce qu'elle a donné aujourd'hui avec les questions autour du réchauffement climatique. On pourrait ouvrir sur ce... Parce que la pente a commencé là, d'une certaine manière. Donc, phénomène de modernité, la raison qui gouverne, une société qui se construit sans référence à Dieu, et donc qui devient une société sécularisée. Et la date symbolique que l'on aime donner d'ailleurs pour la bascule vers la sécularisation de la société européenne, c'est le traité de Westphalie en 1648. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que sur une négociation sur les frontières de l'Europe, l'Église n'est pas invitée à la table qui va décider de l'avenir de l'Europe. L'Église elle-même est latéralisée, elle est mise de côté. Ensuite, la progression de la sécularisation va être forte au XVIIe et XVIIIe siècle, et les idées véhiculées par la sécularisation, eh bien, vont peu à peu toucher les consciences. Évidemment, la pique pour nous en France, l'apogée de ce mouvement, c'est la Révolution française qui va conduire, vous le savez bien, une forme de démantèlement de l'Église catholique telle qu'elle existait sous l'Ancien Régime, et d'une certaine manière à une période extrêmement difficile de 20-30 ans où la mission de l'Église devient extrêmement complexe. Je ne développe pas le sujet. C'est le concordat de Napoléon, vous le savez, qui va permettre de retrouver une certaine paix religieuse en France et qui va alors permettre de réorganiser notre Église catholique et qui va permettre aussi, en raison de la très forte croissance de la démographie au XIXe siècle, de voir une floraison absolument inouïe de congrégations masculines et féminines qui elles-mêmes vont reprendre le flambeau de la mission et vont repartir. C'est là où on trouve en particulier ce que j'évoquais de manière un peu anticipée tout à l'heure, les pères blancs, les missions étrangères encore, et puis les pères du Saint-Esprit. Tout le long du XIXe siècle, vous avez des milliers de jeunes gens et des milliers de jeunes femmes qui embrassent la vie religieuse, parce que c'est aussi un moyen
d'accomplissement, d'épanouissement, de réussir sa vie, quand on a peu de moyens à l'époque, et donc vont partir annoncer l'Évangile sur les autres continents. Mais en même temps, le phénomène de sécularisation continue son œuvre. Bien sûr, il y a de nouveau beaucoup de religieux, il y a beaucoup de religieuses, il y a beaucoup de moines, les monastères sont remplis, les séminaires se remplissent aussi dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais en même temps, la sécularisation et l'athéisme continuent de faire son travail. Et le travail de la sécularisation se produit en particulier dans les grandes villes et dans les banlieues des grandes villes, avec l'arrivée massive de populations venant des campagnes. Il n'y a plus assez de travail dans les campagnes, donc on va vers la ville, avec le mouvement d'industrialisation et d'urbanisation dans la deuxième partie du XIXe siècle, et c'est là, dans cette partie de la société française, pour nous, en particulier pour la France, que progressivement la déchristianisation commence par faire des poches relativement importantes dans le pays. Cela est tellement vrai qu'à partir du XXe siècle, vous le savez, surtout dans les années 1930, 25, 30, il y a d'abord la grande saignée de la guerre de 14-18. On voit très très bien, par exemple, le nombre des vocations au sacerdoce qui vont baisser et s'effondrer en raison de la guerre de 14-18. Mais dès les années 1925-1930, l'action catholique, quand elle naît, a pour objectif de réévangéliser et de partir en mission. Vous savez que le mot d'ordre de l'action catholique à ses débuts, c'est « refaire chrétiens nos frères ». Et on veut donc aller dans le monde agricole, dans le monde ouvrier, dans le monde des étudiants, porter l'évangile et permettre qu'il y ait une nouvelle évangélisation, poursuivre la mission, ou en tout cas revitaliser la mission ad intra en France. Mais cela ne va pas suffire. Il y a un livre qui va beaucoup marquer sur l'analyse de cette situation. Je peux d'ailleurs dire que c'est un prêtre originaire du Jura, qui s'appelle l'abbé Gaudin, qui, avec un autre prêtre, l'abbé Daniel, tous les deux étaient aumôniers de la jeunesse ouvrière catholique, l'abbé Gaudin et l'abbé Daniel publient en 1943, donc on était au milieu de la guerre, 1943, un livre qui va faire date et qui s'appelle « France, pays de mission ». On ne peut pas trouver un titre plus adapté à notre thème de ce soir. France, pays de mission. Ces deux prêtres travaillent sur des données sociologiques assez importantes, dont on sait d'ailleurs aujourd'hui qu'elles n'étaient pas tout à fait justes. La sociologie était un outil qui n'était pas assez au point, mais en tout cas, ils ont fait d'abord un travail de sociologie, des enquêtes assez profondes, qui leur montrent que dans le milieu de la jeunesse, le christianisme est en train de partir en morceaux. Et que énormément, une bonne partie de la population est peut-être baptisée mais ne pratique plus, et que toute une partie de la population commence aussi par ne plus être chrétienne du tout. Ce sera d'ailleurs, à ce moment-là, le souci dès la fin de la guerre de la mission France, de la mission de la ville de Paris qu'on voudra organiser, pour essayer de contrer ce phénomène. Vous voyez, on est dans les années 50. Il ne faut pas oublier ces choses-là, parce qu'on a toujours l'impression que c'est aujourd'hui qu'on a des problèmes. Non, c'est une pente longue, une histoire complexe, avec des montées et des descentes, avec des sinusoïdes, hein, voilà. Ça nous permet de nous dire aujourd'hui, notre Église en a vu d'autres. Alors voilà, on vit un moment particulier. Et donc de se dire que, oui, on arrive à une époque des années 50-60, où même si la pratique apparemment demeure importante, souvent on va vous dire, oh, mais dans les années 50-60, il fallait voir la pratique. Oui, c'est vrai, bien évidemment. Mais cette pratique, quand on commence à l'analyser plus finement, on s'aperçoit que c'est une pratique très sociologique et qu'elle n'est pas nécessairement une pratique étayée intérieurement par une vie de foi équivalente à la manière dont on manifeste par la pratique sa vie chrétienne. Donc les choses sont plus subtiles que ça. Donc nous allons connaître, c'est la deuxième partie de cette deuxième partie, vous suivez, ça va? La première partie, elle était très historique. Deuxième partie, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça fait que nous en sommes ici? Eh bien, il y a cette deuxième partie, donc à partir des années 60. Parce qu'à partir des années 60, il y a une accélération du phénomène de la sécularisation. On parle souvent de mai 68, mais mai 68, il faut que nous comprenions, je pense que vous le savez, sûrement, vous l'avez étudié, travaillé, mai 70, ça n'est pas une cause. 68, c'est un effet. La vraie cause, elle est en amont.
la sécularisation, la remise en question des institutions, de toute nature d'ailleurs, commence bien avant. Et un historien que j'ai eu la possibilité d'entendre à la conférence des évêques de France, qui était venu nous parler aux évêques de France, pour nous parler des phénomènes de sécularisation, de mission, nous disait en fait que beaucoup d'experts aujourd'hui, la date fatidique qui fait basculer dans une sécularisation massive dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'année 1964. Qu'est-ce qui se passe d'important en 1964? Certains diront, on est presque à la fin du Concile Vatican II, oui, mais c'est pas ça. Ce qui se passe d'important en 1964, c'est qu'il y a une bascule en France. Il y a une bascule, et cette bascule, c'est que désormais en 1964, la majorité des foyers français ont chez eux, dans leur salon, une petite boîte qu'on allume, qu'on éteint, avec à l'époque une seule chaîne, l'ORTF, ça s'appelle l'arrivée de la télévision. Et sociologiquement, on estime que la grande bascule vers la pente de la sécularisation et son accélération est liée à cet événement. Jusqu'alors, dans la société, demandez à vos grands-parents ou à vos arrière-grands-parents, pour ceux qui ont encore la grâce d'en avoir, vous diront que dans les années 55-60, qui écoute-t-on dans la société? Qui écoute-t-on dans sa société, dans ses réseaux humains à l'époque? Il y a quelques magistères, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes que l'on écoute et qui disent la vérité. Grosso modo, il y a le maire, vous savez bien, il y a l'instituteur, l'institutrice, il y a le curé, et puis il y a le pater familias, le père de famille, et la mère de famille avec lui. Il y a ces quatre voix qui parlent. Et puis tout d'un coup va arriver une autre voix, qui est la voix de la télévision, qui va dire le vrai désormais. Et comme je dis parfois, la télévision, face à elle, soit on la ferme, soit on la ferme. Vous m'avez compris? Soit on l'éteint, auquel cas on garde peut-être son autorité localement, soit on la ferme, c'est-à-dire on se tait devant elle, et on ne peut pas dialoguer avec elle. Quand vous n'êtes pas d'accord avec votre père ou votre mère, vous pouvez le leur dire. C'était peut-être difficile dans les années 56-57, ma mère me raconte le rapport qu'elle avait avec mon grand-père. En compte, c'était pas toujours facile avec quelqu'un qui avait un peu d'autorité, hein, bien évidemment. On pouvait discuter avec son curé, même si ça pouvait être compliqué. On pouvait discuter avec un instituteur. Vous ne discutez pas avec la télé. Elle s'impose d'elle-même. Elle s'impose et elle impose ses idées, elle impose une nouvelle culture. Comme le dira de manière charmante l'essayiste Pascal Bruckner, la télé, c'est la tisane des yeux. Ça n'a aucun goût, c'est un peu fadasse, mais on reste devant, puis on boit. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous y penserez la prochaine fois que vous serez devant, avec une tisane en plus. Voilà. En tout cas, ce qui se passe, oui, c'est qu'à partir de ce moment-là, on bascule dans une accélération de la sécularisation, c'est-à-dire d'une vie qu'on construit sans avoir besoin d'une autre parole que celle, finalement, de la culture moyenne que va donner en particulier la télévision, de l'invitation à de nouvelles manières de vivre, et puis d'une vie qui se construit véritablement sans Dieu. Et donc, dans les années 65-70, eh bien, on s'aperçoit, ce qui correspond aussi, il y a eu un très bon livre d'un certain Guillaume Cuchet, universitaire, qui a été publié il y a de cela 3-4 ans, et qui est fondé sur des travaux de sociologie très sérieux et très fiables, qui montre aussi comment la mise en œuvre du Concile, arrivant dans ce contexte-là, va produire évidemment un phénomène en particulier d'effondrement de la pratique, qui va très très vite, en l'espace de pratiquement 6 mois dans certains diocèses de France, on voit une baisse de 20 à 30% de la pratique. Voilà. Pour des phénomènes qu'on pourrait expliquer, il faudrait prendre le temps, j'évoque juste la chose ici. Alors on se retrouve aussi dans ces années post-68, rapidement, années 70, où la liberté devient l'élément essentiel. Il est interdit d'interdire, et où, même en théologie, on commence à se poser la question de la légitimité de la mission. On a même des théologies qui s'élaborent, faites d'ailleurs par des gens brillants et qui ont une foi profonde. Certains théologiens allemands, je pense par exemple à Karl Rahner, qui vont commencer à évoquer un concept qu'ils appellent celui du chrétien anonyme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont finalement chrétiens sans le savoir. Il y a des athées, il y a des bouddhistes,
bouddhistes, des musulmans, des juifs, qui vivent des valeurs qui sont des valeurs évangéliques, ce qui est sûrement vrai d'ailleurs. Et donc, est-ce que ces gens qui vivent les valeurs évangéliques, est-ce qu'on a besoin de leur demander en plus de se convertir au christianisme, d'être baptisés et de commencer une vie chrétienne? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas finalement les laisser dans leur bouddhisme, dans leur athéisme, etc. On ne va pas leur casser en plus les pieds le dimanche matin pour aller à la messe dans des églises qui sont froides. Enfin, vous voyez, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas laisser les gens comme ils sont dans la mesure où ils vivent des valeurs qui sont plutôt positives, constructives? Enfin, vous voyez bien ce petit discours, cette petite musique. Et d'une certaine manière, cette petite musique a pu toucher à un moment donné, interroger au moins. C'est alors qu'il faut se rappeler ce que venait de dire le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, dans un texte qui s'appelle Ad Gentes, qui signifie justement ce qui doit s'adresser aux nations, voilà, ce qui doit être dit aux nations, eh bien, un des textes importants du Concile Vatican II, qui s'appelle Ad Gentes, sur justement la mission, dit ceci, je le cite. Par nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Ce texte du Concile Vatican II, Ad Gentes, arrive justement où la pratique est en train de baisser de manière violente. Ce texte arrive presque prophétiquement au moment où eh bien, les vocations, les noviciats, les séminaires vont commencer malheureusement à se vider. Pour dire quoi? Pour rappeler que l'Église a comme mission d'annoncer l'Évangile. Et que cette mission n'appartient pas seulement aux prêtres, aux évêques, aux religieux, aux religieuses, mais que la mission est l'affaire de tous. La mission est la responsabilité des laïcs. Et donc il y a une nécessité d'évangéliser de la part de l'Église, que Jésus est le premier évangélisateur et que l'évangélisation passe fondamentalement d'abord par le témoignage de vie. Alors c'est intéressant parce que ce texte nous dit que l'évangélisation donc est fondamentale, c'est la nature même de l'Église. L'évangélisation doit se faire, mais ce texte parle encore beaucoup des territoires de mission. C'est-à-dire on parle encore de cette mission ad extra comme étant prioritaire et première. Et on dit à tous les baptisés, ici en Europe, eh bien soyez missionnaires, soutenez par votre prière, soutenez par vos moyens matériels ceux qui partent au loin. La mission, c'est encore un tout petit peu ça, et le Concile Vatican II ouvrant quand même sur le fait que nous sommes tous missionnaires. Mais celui qui va vraiment alors lancer, je dirais, une toute autre dynamique jusqu'à aujourd'hui et qui conduit au pape François, c'est le pape Paul VI. Le pape Paul VI, en effet, en 1975, c'est-à-dire 10 ans à peu près après la fin du Concile Vatican II, eh bien, se rend compte que, d'une certaine manière, une forme de rapport à la liberté et à la liberté de conscience est en train de produire quelque chose dans l'Église. À force de dire que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, à force de dire que finalement il peut y avoir des chrétiens anonymes, c'est-à-dire des gens qui sont chrétiens sans le savoir et qu'il ne s'agit pas de trop les déranger en leur offrant baptême en plus, eh bien le pape Paul VI est en train de se rendre compte que peu à peu circule une manière de concevoir la vie de l'Église comme étant le fait que l'Église n'a pas et n'a plus peut-être à annoncer l'Évangile, qu'elle a à collaborer avec d'autres qui partagent les mêmes valeurs, mais qu'elle n'a plus d'une certaine manière à sortir d'elle-même pour aller vers ceux qui ne croient pas, pour leur proposer la foi. Et donc le pape Paul VI, en 1975, dans un texte qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, moi j'aime dire d'une certaine manière, commence à sonner le tocsin. Il commence à sonner le tocsin dans l'Église en disant « Attendez, ça ne va pas du tout. La mission n'est pas quelque chose d'optionnel. Bien sûr, les hommes et les femmes sont libres de croire ou pas. Le Concile venait de le dire dans un texte qui s'appelle Dignitatis Humanae sur la liberté de conscience. Mais le fait qu'on soit libre de croire n'empêche pas d'annoncer l'Évangile à des gens qui sont libres de croire, effectivement. Mais encore faut-il qu'ils aient la possibilité d'entendre l'annonce de l'Évangile, qu'on leur propose l'annonce de l'Évangile. Sinon, comment pourrait-il un jour y adhérer? Et le pape Paul VI donc rappelle que la mission n'est pas quelque chose d'optionnel, que la mission n'est pas quelque chose d'accessoire.
il en va de la vie même de l'Église. Et donc, le pape Paul VI invite bien sûr à continuer à partir en mission au loin, mais il évoque, et de manière très très claire, au numéro 54 de ce texte, la sécularisation, l'athéisme militant qui est en train de se développer en Occident. Et qu'il faut à ces hommes et à ces femmes rappeler Jésus-Christ qui est la vérité, et qu'il ne s'agit donc pas de forcer les gens à croire, mais il s'agit surtout d'être témoins de ce que nous vivons avec lui. C'est à Paul VI que nous devons cette fameuse formule: le monde d'aujourd'hui n'a pas tant besoin de maîtres que de témoins. Et Paul VI conclut en disant: mais tant mieux si ces témoins sont des maîtres. Le monde d'aujourd'hui n'a pas tant besoin de maîtres que de témoins, mais tant mieux si ces témoins sont des maîtres. Après le pape Paul VI, 1978, arrive le pape Jean-Paul II. Et le pape Jean-Paul II va passer la seconde, si vous me permettez, en matière de traction et d'accélération. Le pape Jean-Paul II, il ne vient pas de n'importe quel monde. Il vient, souvenez-vous, d'un monde où il a connu et le nazisme et le communisme. Donc il sait ce que c'est qu'une culture où on empêche de transmettre la foi. Il sait ce que devient un homme que l'on coupe complètement des racines chrétiennes. Et donc le pape Jean-Paul II, en voyage apostolique en Pologne en 1979, utilise pour la première fois à Nowa Huta, dans une banlieue d'une grande ville polonaise, utilise pour la première fois l'expression de nouvelle évangélisation, qui d'ailleurs au départ va lui être reprochée, comme si on reprochait à Jean-Paul II le fait peut-être de remettre en question une première évangélisation que nous aurions, nous, occidentaux, ratée. Jean-Paul II ne voulait pas porter un jugement sur ce qui s'était fait jusqu'alors. Il voulait simplement nous annoncer prophétiquement qu'il fallait nous préparer à annoncer l'Évangile à des gens qui n'auraient plus aucune racine chrétienne, à des gens qui n'auraient plus aucune culture chrétienne. Jusqu'alors, l'idée était la suivante. Nous sommes des chrétiens vivant dans un monde où les gens deviennent athées et les gens s'éloignent de l'Église, certes, mais ils savent encore ce que c'est qu'être chrétien, ils savent qui est Jésus, ils savent ce qu'est Noël, ils savent ce qu'est Pâques. Mais le pape Jean-Paul II nous dit: attendez, vous allez voir, on est en 1979, vous allez voir dans 20 ou 30 ans, les gens ne sauront plus ce que c'est que Pâques, les gens ne sauront plus ce que c'est que Noël. Demandez aujourd'hui en 2020 à vos petits-enfants, vos enfants, vos neveux, à des amis. Vous avez des gens qui pensent que Pâques est la fête du chocolat et que Noël est la fête du Père Noël. Et la sécularisation, vous savez, a rejoint le langage. Il y a désormais plus de vacances de Noël, il y a des vacances d'hiver. Il y a désormais plus de vacances de Pâques, il y a des vacances de printemps. L'effacement de la culture chrétienne est en train de s'opérer de manière massive. Et c'est pour ça que Jean-Paul II nous a dit: il faut une nouvelle évangélisation. Il faut évangéliser un homme nouveau qui arrive, qui n'a pas de racines, qui n'a plus rien dans sa mémoire, et auquel il faut recommencer à annoncer le B à bas de la foi, comme Pierre dans les Actes des Apôtres, annoncer Jésus mort et ressuscité. Et donc le pape Jean-Paul II va nous dire ça avec force tout au long de son pontificat. C'est-à-dire, si l'Église n'évangélise pas, si elle ne comprend pas le défi qu'il y a devant elle, elle disparaîtra. Parce que l'Église n'est pas la gardienne de tradition, l'Église n'est pas la garantie des vertus, elle n'est pas la garantie de l'ordre moral de gauche ou de droite. L'Église est là pour annoncer le Christ. Et quand elle ne le fait plus, l'Église disparaît. C'est d'ailleurs le cas en Afrique du Nord, où vous le savez, les églises ont progressivement, quasiment disparu. Alors que c'était la partie la plus florissante au IVe, 5e siècle de la vie ecclésiale. Et donc le pape Jean-Paul II va nous dire, en particulier après le grand jubilé de l'an 2000, pour le 3e millénaire qui s'ouvre, nous avons à vivre la nouvelle évangélisation avec deux axes qu'il nous donnait. Il fallait repartir du Christ. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de commencer avec des affaires de morale ou des affaires de théologie, il s'agissait de repartir de la personne de Jésus. Repartir du Christ et, ajoutait-il, vivre la sainteté. C'est-à-dire, le pape Jean-Paul II nous disait, la seule manière véritable d'être missionnaire, c'est de témoigner de la beauté de l'Évangile dans nos propres vies. Arrive derrière lui le pape Benoît XVI. On sait la connivence qu'il y avait eu entre les deux pendant de longues années, connivence au sens positif. Or, le pape Benoît XVI arrive dans sa responsabilité le 20 avril 2005. Il
Il est élu le 19. Le 20 au matin, il célèbre la messe. Il prêche pour la première fois comme nouveau pape. Et que dit-il? Il dit dès le début, être chrétien, vivre la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vivre la vie chrétienne, c'est devenir l'ami de Jésus. C'est vivre une amitié avec Jésus. C'est-à-dire que lui qui était parmi et qui est toujours parmi les plus grands intellectuels européens, lui qui est membre en France, peu de gens le savent, d'une de nos 5 grandes académies, de l'Académie des sciences politiques, sociales et politiques, eh bien Benoît XVI nous dit l'évangélisation ne commence pas d'abord par des grandes conférences faites par un archevêque dans sa cathédrale à Tours. L'évangélisation, elle commence par quoi? Elle commence par la relation personnelle que nous avons avec la personne de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle le pape Benoît XVI, convaincu de cette transformation, de ce virage à prendre dans la mission de l'Église, va convoquer un synode en 2012, le synode sur la nouvelle évangélisation. À ce synode sur l'évangélisation, on discutera justement de cette profonde transformation, de cette nécessité de revenir à une annonce directe, beaucoup plus directe de la foi, et de se recentrer sur l'essentiel. Mais vous le savez, le pape Benoît XVI, fatigué, dès le printemps 2013, va donner sa démission à la grande surprise de tout le monde, et est élu, quelques jours plus tard, un certain José Maria Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, qui a comme patron, voilà, pour ça qui nous aime bien, voilà. Or, le pape François n'est pas n'importe qui. L'Esprit Saint a des idées, vous savez. Il faut l'écouter, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que la question de la mission travaille l'Amérique du Sud depuis un certain temps. En Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une église très florissante. Cette église, elle est en train, là aussi, de connaître un déclin. Elle connaît un déclin d'une part en raison de l'athéisme et de la sécularisation, mais aussi d'un deuxième phénomène qui s'appelle l'évangélisme. Un produit de marketing en partie venu des États-Unis avec de grands moyens financiers et qui est en train de produire, il y a du bon évangélisme, il y a aussi de l'évangélisme marketing, comme je dis, qui est en train de produire quelque chose qui est le démantèlement d'un certain nombre de communautés catholiques. Et les évêques d'Amérique du Sud se disent on ne peut pas continuer à faire ça comme ça. Il y a une sorte de prosélytisme qui existe devant lequel on doit réagir. Et qu'est-ce que vont faire les évêques sud-américains? Ils vont se réunir dans un grand sanctuaire d'Amérique du Sud qui s'appelle Aparecidad, un sanctuaire confié à la Vierge Marie, consacré à la Vierge Marie. Et là, pendant plus d'un mois, les évêques d'Amérique du Sud vont travailler sur la manière de relancer la mission. Ce travail va être tellement important que le pape Benoît XVI va quitter Rome pour aller rencontrer ces évêques en train de travailler, pour leur dire « Votre travail est essentiel pour l'avenir de la mission de l'Église ». Or, qui conduisait les travaux qui se sont faits à Aparecidad? Eh bien, le fameux José Maria Bergoglio, celui-là même qui sera élu pape François pour prendre le relais du pape Benoît XVI. Et ça veut dire que Benoît XVI en 2012 nous donne un synode sur la nouvelle évangélisation, et le texte qui doit être le fruit de ce synode de 2012, que le pape Benoît XVI aurait dû donner en 2013, eh bien, qu'il ne peut pas donner parce qu'il s'en va, c'est le pape François qui va le donner. Et le pape François va nous donner ce texte pour la mission qui s'appelle Evangelii Gaudium, qui date de 2013 et qui est en fait une partie des fruits de cette rencontre d'évêques d'Amérique du Sud à Aparecidad. Qu'est-ce que nous dit le pape François? Puis j'aurai ma troisième partie très courte, vous verrez, mais qui nous donnera la perspective pour nous. Qu'est-ce que nous avons à vivre maintenant? Qu'est-ce que nous dit le pape François? Le pape François nous dit, première chose, l'évangélisation et la mission concernent toute l'Église. Il ne s'agit plus de faire dans la finesse et dans le détail. Il y a une situation d'urgence dans l'Église aujourd'hui. L'évangélisation et la mission concernent toute l'Église. Elle consiste tout simplement, pour chacun et chacune d'entre nous,
de vivre vraiment et profondément d'abord la rencontre avec Jésus. Moi, je rappelle sans arrêt la première ligne de ce texte qui nous dit que la joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Donc le pape François, vous voyez, dès le début, nous rappelle ce qu'avait déjà annoncé Jean-Paul II, ce qu'avait dit clairement Benoît XVI le lendemain de son élection, c'est que tout commence par la rencontre de Jésus. Et le pape François insiste fortement en nous disant même que cette rencontre de Jésus est à vivre pour chacun, et surtout, elle est à renouveler sans cesse. Je n'ai pas un jour rencontré Jésus il y a 20 ans et j'ai demandé le baptême ensuite, ou bien je me suis engagé. Non, la rencontre de Jésus est à renouveler continuellement. Écoutez ce qu'il dit avec des accents gauliens. Excusez-moi. Numéro 3 d'Evangelii Gaudium, écoutez bien. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Donc ce que nous dit le pape François, c'est que la mission, elle dépend d'abord de nous, de notre rencontre de Jésus, qui est à renouveler chaque jour, sans cesse. Et, nous dit-il, cette rencontre de Jésus, si elle est authentique, va alors se reconnaître à quelque chose de très particulier. Et cette chose particulière à laquelle nous allons reconnaître la rencontre de Jésus, c'est la joie que va produire cette rencontre. La joie de la rencontre de Jésus qui fait fuir la tristesse dans la vie, qui fait fuir tout ce qui peut nous tirer vers le bas. Alors le pape François sait bien que, bien évidemment, on peut avoir des problèmes dans la vie. Il y a des moments où on a des rages dedans, il y a des moments où on a son premier tiers provisionnel à payer, il y a des choses difficiles. Le cœur brûlant, cette joie alors qui est en nous, qui transforme notre vie et qui va nous donner le goût de partager cette rencontre de Jésus avec d'autres. Si j'ai vraiment rencontré Jésus, s'il me fait du bien, s'il me donne de la joie, s'il change ma vie, eh bien je n'ai aucune raison de garder égoïstement cela pour moi. Au contraire, vous le savez bien dans la vie que vous avez tous les jours, quand vous avez une joie, une vraie joie dans votre vie, quand vous avez quelque chose qui vous a profondément touché, qui vous rend heureux, la première chose que vous avez envie de faire, qu'est-ce que c'est? C'est de le partager à d'autres. Et donc le pape nous dit, voilà, c'est comme ça que l'évangélisation commence. Tu deviens disciple quand tu as rencontré Jésus. Et si tu l'as rencontré, la joie entre dans ta vie, et alors tu deviens missionnaire, parce que cette joie te pousse à annoncer Jésus à d'autres. C'est la raison pour laquelle le pape nous dit que la cause missionnaire doit avoir la première place dans nos vies de chrétiens. Dans la pastorale ordinaire, dit-il, animée par le feu de l'Esprit Saint, donc cela est valable pour tout, pour la vie paroissiale de base, mais aussi pour les personnes baptisées qui ne vivent plus les exigences du baptême, ou bien pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Christ. Alors le pape François nous a fait faire 2 petits pas de plus. Il nous a d'abord proposé une année de la miséricorde. Ça vous dit encore quelque chose, l'année de la miséricorde? Le pape nous a donné une année de la miséricorde parce que souvent nous nous disons, mais si je dois être missionnaire, si je dois évangéliser, je ne peux pas partir au Canada, je ne peux pas partir en Amérique du Sud, mais je dois évangéliser ici, maintenant, là où je suis. Mais comment faire? Alors le pape nous a dit, ce qu'il y a de plus profond à dire dans la joie de l'évangile, dans la joie du partage, c'est que nous avons à annoncer que Dieu est miséricorde. Le cœur de ce qu'est Dieu, c'est la miséricorde. C'est la tendresse d'amour que Dieu a pour ce qui est fragile et pauvre. C'est ça. C'est ce qu'avait parfaitement compris Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le pape nous dit alors, la miséricorde, c'est le cœur du cœur. C'est d'abord l'expérience que nous avons, nous, chacune et chacun d'entre nous. Nous avons tous et toutes, à un moment donné, goûté la miséricorde de Dieu, qui nous pardonne, qui nous relève, qui nous relance, qui a de la tendresse pour nous.
Et le pape nous dit alors cette miséricorde et cette joie, eh bien il faut que nous la mettions au cœur de notre vie. Et comment faire? Nous disons parfois, mais comment est-ce qu'il faut que je puisse faire? Eh bien le pape nous dit c'est très simple. Il y a dans la tradition de l'Église ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, les 14 œuvres de miséricorde. Et le pape nous dit, eh bien pour évangéliser, c'est simple, pour évangéliser, mais dans ta vie, au cœur de ta vie, les œuvres de miséricorde. Vous les connaissez? Il y a les 7 œuvres matérielles, il y a les 7 œuvres spirituelles. Et pendant l'année de la miséricorde, souvent le pape nous a rappelé cela. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, visiter les prisonniers, venir au moment où on ensevelit les morts. Ça, c'est les œuvres de miséricorde matérielles, comme on les appelle. Mais il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelles. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner ceux qui sont ignorants, inviter à la conversion les pécheurs, pardonner les offenses, consoler les affligés, et puis peut-être une œuvre que vous êtes en train de mettre en œuvre justement en ce moment, écouter les personnes ennuyeuses. C'est une œuvre pratiquement tous les jours, je ne sais pas pour vous, mais peut-être avoir l'occasion, presque chaque jour, au moins pendant 5 minutes, de la mettre en œuvre. Donc, vous voyez, le pape nous dit, évangéliser, ça commence par ça. Être missionnaire, ça commence par ça. Mets les œuvres de miséricorde au cœur de ta vie. Et alors, et ça c'est la dernière chose que nous a dit le pape François, vivre cela, ça s'appelle la sainteté. C'est pourquoi le pape nous a donné il y a 2 ans un petit texte pour la mission qui s'appelle Gaudete et Exultate, dans lequel il nous rappelle que le but de la vie chrétienne, c'est d'être saint. Et qu'être saint, bien sûr, ça peut passer par des formes de vie héroïques. Bien sûr, il y aura toujours des hommes et des femmes pour partir au bout du monde, pour le payer de leur vie, pour être comme Mère Teresa au service des plus pauvres, loin de chez soi, en ayant tout laissé. Mais le pape nous dit, être saint, ça commence chez toi, à la maison, avec ton épouse, avec ton époux, avec ton voisin, ce qu'il appelle la sainteté de la porte d'à côté. Vous avez déjà entendu cette expression? Ou la sainteté de seconde classe. J'avais dit à une époque la sainteté des gilets jaunes. C'est un peu ça, voilà. Parfois des déclassés de la vie. C'est-à-dire, comme disait le pape, la sainteté de la mère de famille qui se lève la nuit pour son enfant. La sainteté du père de famille qui rentre le soir fatigué mais qui s'occupe de jouer avec ses enfants pour être avec eux. La sainteté d'un geste de compassion pour un malade. C'est ça la sainteté. Et le pape nous dit ça parce qu'il dit, au bout du bout dans l'Église, quand tout fiche le camp, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on garde dans la mémoire de l'Église? Les textes pontificaux? Les grands thèmes qu'on a développés dans les formations du diocèse? Les grands chants qu'on a chantés il y a 50 ans, il y a 60 ans? Ce qui reste à la fin, c'est les saints. Qu'est-ce que c'est l'église de Tours? C'est lui, c'est Martin. Partout où vous vous promènerez en Europe et que vous dites que vous êtes de Tours, il y aura quelqu'un pour comprendre que vous êtes de l'endroit où a vécu Saint Martin. Parce que la sainteté, c'est le plus beau visage de l'église et c'est ce qui dure. Alors j'en termine pour demain. 3e temps, vous verrez, il sera rapide. Ça va? Vous avez encore un peu de courage? Vous êtes en pleine œuvre de miséricorde. J'aimerais terminer vous disant, puisqu'on parle de mission ce soir, et bien concernant la mission, finalement, tout est entre nos mains. Tout est entre nos mains. Parce que la mission, elle commence d'abord, vous l'avez bien compris, je pense, en tout cas j'ai essayé de vous le partager, par une prise de conscience que les papes essayent de nous faire passer depuis le Concile Vatican II. Bien sûr, déjà avant, mais c'est devenu, en raison de l'accélération de la sécularisation, une parole beaucoup plus claire et de plus en plus claire. L'Église existe pour évangéliser
si elle n'évangélise plus, elle disparaîtra parce qu'elle ne sert qu'à cela. Cette prise de conscience doit nous conduire à devenir de plus en plus dans nos vies de chrétiens des disciples. Être baptisé, comme je le dis souvent, c'est facile, ça prend 3 quarts d'heure avec un bon célébrant. Allez, c'est fait. Mais ça, c'est rien, être baptisé. C'est l'enfance de l'art. Tout commence. Et le but, c'est de devenir disciple, c'est-à-dire de vivre une rencontre avec la personne de Jésus. Une rencontre, je l'ai dit, qui se manifeste par les fruits de l'esprit dans notre vie. L'amour, la paix, la douceur, la bienveillance, la foi, mais surtout, on l'a dit, la joie. La joie de connaître Jésus. La joie d'être à Jésus. Et la joie de se dire, je ne peux pas connaître ce bonheur de Jésus et ne pas en parler aux autres. Je le dis parfois aux jeunes, je sais qu'il y a des étudiants parmi nous, finalement, nous, chrétiens, nous devrions être pour les gens que nous rencontrons dans nos cercles. Or, à partir de demain, je crois que c'est 6, pas plus, hein, c'est ça? Voilà. Bon, on n'a pas de couvre-feu à Tours, ça va. Mais nous devrions, nous, les chrétiens, nous, les baptisés, nous qui sommes disciples de Jésus, nous devrions être une interrogation perpétuelle pour les autres. Tu es chrétien, tu as des problèmes comme les autres, tu as des difficultés comme les autres, mais pourtant, tu demeures en paix, tu demeures joyeux, tu es serviable, tu fais attention aux autres. C'est quoi ton secret? C'est de la vitamine C, c'est du Bion 3 Senior spécial, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait vivre? Nous devons être transparents à quelqu'un qui vit en nous et avoir le désir de le partager. Ça veut dire, deuxième chose que je voulais vous dire pour conclure, que ça demande de dépasser, à mon avis, 2 illusions opposées. La première illusion qui consisterait à penser que nous n'avons pas besoin d'annoncer l'Évangile, que d'une certaine manière, tout comme on l'a pensé à un moment donné en biologie, il y avait la génération spontanée, vous savez, hein, voilà, on penserait que sans annoncer l'Évangile, les gens continuent quand même à devenir chrétiens. Ça, on sait que ça ne marche pas. Là où l'Évangile n'est plus annoncé, il n'y a rapidement plus rien. Et donc ça veut dire que nous avons le devoir d'annoncer l'Évangile et de le faire en respectant la liberté des personnes. Mais si nous n'annonçons pas l'Évangile, personne ne le fera à notre place. La deuxième illusion, elle est opposée, c'est celle qui consiste à penser que la meilleure manière de traverser le temps dans lequel nous venons est de nous replier sur nous-mêmes, de bunkériser l'Église. Alors je sais bien, circulent certaines réflexions autour de ce qu'on appelle parfois le pari bénédictin. Il y a des choses intéressantes à réfléchir dans cette hypothèse. Certains disent, vous voyez, durant le 7e, 8e siècle barbare, là, et puis les temps mérovingiens, carolingiens, ce qui a permis à l'Église de traverser finalement une partie du Moyen-Âge, c'était les monastères. Ils ont sauvé la culture, ils l'ont transmise. Oui, mais c'était dans de toute autre condition. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se retrouver ensemble, qu'on n'a pas besoin de lieux chrétiens identifiés pour se nourrir, se fortifier et avancer ensemble. Mais l'évangélisation, ce n'est ni le bunker, ni l'enfouissement qui peut terminer en enterrement d'ailleurs, c'est 3 choses qui sont importantes. Premièrement, évangéliser, il faut se rappeler, commence par la prière. C'est ce que disait Pauline Jaricot, qui est à l'origine des OPM, des œuvres pontificales missionnaires, qui a lancé dans les années 1827 un grand mouvement pour porter par la prière et l'aide matérielle les missions qui à l'époque se faisaient au loin. Elle avait entendu dire, elle qui était une jeune fille de la bonne bourgeoisie lyonnaise, que les missions étrangères de Paris manquaient de moyens pour aller évangéliser. Elle a alors créé une association et des cercles qui ont commencé à trouver des moyens matériels et à prier pour la mission. Vous voyez. Mais nous avons à continuer cela, mais à continuer aussi pour ici. Pour le loin, il en faut aussi, mais pour ici. Il nous faut prier, penser que c'est la prière, dit-on, de Sainte Monique qui a conduit à la conversion de Saint Augustin. Pensez que quand Saint Dominique a commencé, alors je parle sous le contrôle des frères dominicains, ils sont présents, pensez que Saint Dominique, quand il a commencé la mission en pays cathare, Saint Dominique va commencer par faire quoi?
Il ne commence pas par les frères, il commence par les sœurs. C'est-à-dire qu'il veut d'abord des réserves de priantes pour la mission. Pensez que Thérèse d'Avila, que nous célébrons aujourd'hui, a réformé le Carmel. Pourquoi? Eh bien, elle a réformé le Carmel pour la mission en particulier en Europe, à un moment de tension qui était celui de la réforme. Donc, n'oublions jamais que la mission commence d'abord par la prière. La prière pour entretenir le feu de la joie en nous qui va être communicatif, mais la prière pour les autres. Et en offrant dans notre prière, dans ce qu'on appelle le culte spirituel, ce que nous pouvons offrir de nos efforts, de notre conversion. Thérèse de Lisieux, vous le savez, dans sa cellule, elle qui avait rêvé d'être missionnaire, elle marchait dans sa cellule. Et elle marchait et elle offrait sa marche au Seigneur pour un missionnaire au loin. Ça, ce sont des choses spirituellement, d'ailleurs, on ne devrait pas oublier, souvent. Il y a ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire ce que je vis spirituellement, ici et maintenant, dans ma vie de chrétien, profite à l'Église, à l'autre bout du monde. Deuxième manière d'évangéliser. Première manière, j'ai dit, c'est prier. Offrir notre vie, offrir ce que nous faisons. Deuxième manière d'évangéliser, c'est, Paul VI l'a dit, Jean-Paul II l'a dit, Benoît XVI l'a dit, le pape François le redit sans cesse, c'est notre témoignage de vie. C'est la qualité de notre vie chrétienne. Ce sont les fruits de l'esprit qui embellissent une vie chrétienne, qui convertissent ou qui peuvent convertir les autres. C'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la sainteté. Et cela produit alors cette forme d'évangélisation tout à fait authentique qu'on appelle l'évangélisation. C'est Benoît XVI qui a utilisé le premier la formule, l'évangélisation par attraction. Il ne s'agit pas d'être prosélyte. Il s'agit en ayant une vie chrétienne belle, que d'autres s'interrogent sur le fait d'être chrétien et même peut-être aient envie de le devenir ou de le redevenir. Certains parlent aussi d'évangélisation, vous savez, par capillarité. Voilà. Enfin, il faut bien le dire, l'évangélisation, si elle passe par la prière, si elle passe par le témoignage de vie, la beauté de notre vie chrétienne, passe enfin aussi, parfois, par un témoignage direct. Témoignage direct, c'est-à-dire parfois, comme le dit l'apôtre Pierre, c'est la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 15, par moment il faut savoir rendre raison de l'espérance qui est en nous. Parfois nous sommes à table avec des amis, nous témoignons de notre foi directement. Nous disons ce que notre foi nous apporte. Ça n'est pas contraire à la loi sur la laïcité, pitié, ne me dites jamais ça, ça n'a rien à voir. Nous avons le droit de témoigner. Nous avons le droit de partager ce qui nous fait vivre, comme d'autres partagent ce qui les fait vivre comme joueurs de boules ou comme amateurs de voyage à l'autre bout de la terre. Il faut le faire, dira Pierre, mais il ajoute, n'oublions jamais, il ajoute, faites-le avec douceur et avec respect. Chers amis, vous avez été vaillants, je vais m'arrêter là. En cette semaine missionnaire mondiale organisée par les œuvres pontificales missionnaires, qui nous invite à prier pour la mission, à aider matériellement la mission, à soutenir les missionnaires qui sont au loin. Mais cette semaine missionnaire mondiale, dont le pape François l'an dernier, par le mois extraordinaire de la mission, nous a rappelé qu'elle se déroule aussi chez nous. Et c'est peut-être l'occasion de se dire ce soir comment, tout simplement, là où je suis, devenir plus évangélisateur. Comment devenir plus profondément disciple, peut-être en vivant une conversion plus forte dans la rencontre de Jésus, dans ma vie spirituelle. Et puis comment évangéliser, je l'ai dit, par la prière, par le témoignage de ma vie, par une vie cohérente, ce qui a fait la force du témoignage de Jésus de Nazareth, celui que nous confessons comme le Christ, notre Seigneur, eh bien c'est la cohérence de sa vie, cohérence entre parole et acte. Donc posons-nous la question.